Mon cher Guy Bensoussan, quel bonheur d'être auprès de vous et auprès de votre famille, de vos amis aujourd'hui pour partager ce grand moment qui est la remise de vos insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. La présence de nombreuses autorités civiles, religieuses et même militaires témoigne de l'homme remarquable que la République va aujourd'hui saluer et honorer. Je voudrais saluer tout d'abord le préfet du Nord, M. Georges-François Leclerc, la personnalité qui vous remettra la médaille. Et quelle personnalité, M. Raïm Corsia, grand rabbin de France. C'est un bonheur de vous compter une fois de plus, vous le savez, parmi nous. Vous êtes, pour notre pays, je dirais une conscience que j'oserais qualifier d'œcuménique, un homme de sagesse, un homme d'apaisement, dont la voix porte haut à une période de simplification, pour ne pas dire de simplisme. Et puis un homme, et pour moi ça ne gâche rien, avec un solide et fin humour. Voilà, et je pense que vous allez nous en régaler tout à l'heure, de cela et de tout le reste. Je voudrais saluer Élie Corsia, le président du Consistoire central de France, saluer les députés Brigitte Lizaud et Florence Moller-Linghem et le sénateur Patrick Kanner, M. Xavier Bertrand qui va arriver, le président des Hauts-de-France, et puis les élus de la ville, Franck Gerby, le maire de la commune associée de Lille, et puis Arnaud Deslandes et Franck Hannot qui sont les adjoints au maire. Je voudrais saluer particulièrement les autorités religieuses, au premier rang duquel bien sûr Élie Dahan, le rabbin de Lille, et les représentants très nombreux des cultes de notre ville. Et ce n'est pas un hasard, mon cher Guy, s'ils sont tous là ce soir, et je les remercie vivement d'être là. Je remercie chacun d'entre vous. Je pense que vous ne pouviez pas manquer ce moment d'entourer aujourd'hui Guy Bensoussan. Et puis, je termine par l'essentiel, ma chère Jacqueline, pour saluer votre épouse, bien sûr, vos enfants, Benjamin et Jonathan, et puis, bien sûr, vos trésors. Elles savent qui c'est Esther et Rachel, mais maintenant il y a le petit Yann. Attention les filles, vous allez être bientôt rattrapés. Et puis aussi votre sœur Michel et vos frères Daniel et Gérard. Je crois qu'on peut se dire ce soir que nous allons honorer un homme remarquable et de surcroît pour moi un ami. Je ne parlerai pas de l'histoire de sa vie, bien évidemment, ni de ses actions nombreuses nationales, sur le plan religieux comme professionnel. C'est Raïm Corsia, bien évidemment, qui s'en chargera, puisque c'est lui le parrain qu'a choisi justement Guy Bensoussan. Je parlerai de l'homme de Lille, du Lillois, qui est tant apprécié ici, je dirais, par tous. Et à cet égard, quand on regarde tout ce que vous faites, nous disons qu'évidemment, votre parcours, votre personnalité illustre ce que la République a de meilleur en elle et qu'il était normal qu'elle vous honore aujourd'hui. Votre réussite professionnelle, je pense que Raïm en parlera, puisée aux racines de l'arrachement à la terre d'Algérie qui vous a vu naître et qui fait que aujourd'hui rien ne vous arrête. Un courage extraordinaire. La suite, chacun le connaît, la brillante carrière à la tête de FINARPA, une réussite qui ne vous a jamais éloigné, et c'est les deux mots que je voudrais dire, des valeurs qui sont les vôtres, c'est-à-dire des valeurs de justice, de solidarité envers les plus fragiles et de probité. Car c'est vraiment là que les valeurs que vous portez font que la République vous honore aujourd'hui. Vous n'aimez pas les injustices, elles vous sont absolument insupportables. Bien sûr, les injustices, et quand je parle de l'antisémitisme, ce n'est pas de l'injustice, ce sont des brames, c'est beaucoup plus fort, mais vous savez combien la communauté juive est victime de l'antisémitisme. On va me dire, ce n'est pas nouveau, mais ce poison renaît et garde encore plus de force quand on vit en période de crise morale, de crise de société, et c'est le cas aujourd'hui. Et à chaque fois, vous nous rappelez les principes les plus simples de l'antisémitisme, et vous rappelez aussi les principes de tolérance qui vous guident, comme vous l'avez fait avec une dignité qui force l'admiration au lendemain, par exemple, de l'attentat de l'Hypercacher. Vous êtes un éclaireur de pensée. Voilà, vous vivez votre rôle de grand rabbin, vous dites, comme celui de chercher votre rôle, celui de chercher dans une sagesse ancienne les moyens d'éclairer le présent. Nous en avons tant besoin. Et moi, je le dis, je suis toujours heureuse de vous entendre et de vous lire. Ce sont des paroles qui comptent et qui comptent peut-être encore plus aujourd'hui,
dans la société et dans le monde dans lequel nous vivons. C'est donc réconfortant de vous lire et ce sera de vous entendre. Je pense notamment à votre essai « Réinventer les aurores » qui redonne à la République ses lettres de noblesse, si je puis dire. Il y a une scène, une petite scène, où vous allez rencontrer Pierre Soulages qui vous présente ses outres noires. Alors beaucoup se diraient, qu'est-ce que c'est que ça, un tableau noir? Et non, vous vous dites, il faut changer mon angle de vue, il faut m'approprier cet instant différent de ce que je pense pour comprendre comment l'artiste voit et ce qu'il voit. Et finalement, c'est une philosophie de vie d'être ainsi ouvert aux autres, au cœur réellement de la République. Voilà, cher Guy, je voulais vous redire encore bravo. Merci pour tout ce que vous apportez à la communauté juive de Lille, à Lille et à nous tous. Et puis vous redire très simplement devant tout le monde mon admiration et mon affection.